J'ai fait un rêve étrange que j'aimerais vous raconter. Dans ce rêve, on était tous dans une sorte de futur très inquiétant. Un futur où chacun vivait dans son propre monde. La plupart des gens ne pouvaient pas communiquer avec les autres. Pourtant, ils étaient proches, physiquement. Il y en a qui étaient juste à côté, même d'autres devant. Mais ils ne pouvaient pas communiquer, tout simplement parce qu'ils ne se voyaient pas. Non, ce n'étaient pas des aveugles. Ils étaient comme vous, comme moi, mais ils ne pouvaient pas se voir. Tout simplement parce qu'ils étaient conditionnés, comme des robots. En fait, ce que je voyais dans ce rêve, c'est des gens qui étaient comme programmés, vous savez, comme si on leur avait mis quelque chose dans leur cerveau. Chacun pour vivre dans son monde. Tout ça pour être bien docile, pour travailler la tête dans le guidon jusqu'à s'oublier eux-mêmes. Je vous ai dit que c'était un rêve étrange. Et pour les maintenir productifs, eh bien, ces gens étaient conditionnés par des pseudo-besoins, des petits boosters pour qu'ils tiennent encore et encore. Il y en a même d'autres qui ingurgitaient des petites pilules chimiques pour continuer à travailler malgré la fatigue, malgré le stress. Tous ces pauvres gens qui couraient après le temps, de sorte que le soir, en rentrant chez eux, ils n'avaient qu'une seule envie, c'était de se poser, pour se reposer. Puis comme ils étaient dans une sorte de spirale infernale, on va dire, eh bien ils remplissaient leur estomac avec des produits faussement appétissants, parce qu'il y avait des bonnes odeurs, peut-être un bon goût. Leur repos, en fait, c'était un leurre, parce qu'ils remplissaient leur cerveau d'images et de sons devant un objet lumineux, fixe. Ils croyaient comme ça qu'ils allaient oublier leur stress de la journée. Ce qui était dramatique, en fait, c'est qu'ils étaient dominés par des toutes petites machines, comme des robots, des petites machines qui semblaient les distraire. Ils vivaient dans une sorte d'illusion totale, sans même le savoir, une sorte de matrice dont ils étaient les esclaves. Chaque jour, en fait, quand ils partaient travailler ou n'importe où, quand ils étaient quelque part, ils regardaient leur pseudo-monde à travers une toute petite lucarne. Puis le lendemain, quand ils repartaient travailler, ils étaient encore happés par les mêmes petites lucarnes miniatures qui leur donnaient un semblant de distraction. Ils étaient en fait comme programmés, c'est ce que je disais tout à l'heure, programmés à oublier l'essence même de leur vie. En fait, ils ont oublié pourquoi ils se lèvent le matin, le sens du véritable contact humain, de celui de la nature qui nous entoure, de celui des arbres, des oiseaux, du soleil, bref, de la vie, tout simplement. En fait, ce futur inquiétant, ce futur dont je vous parle depuis tout à l'heure, eh bien, je pense que vous l'avez compris, il s'agit de notre présent à tous. Oui, je parle bien de notre époque aujourd'hui, oui. Ces robots dont il est question depuis tout à l'heure, ils sont là, tout autour de vous. Ce ne sont pas des extraterrestres, c'est peut-être même vous, sans même le savoir. Et maintenant, si vous vous posiez la question, si vous vous demandiez après quoi vous courez, qu'est-ce que vous cherchez en fait? Si vous vous demandiez quel sens vous donnez à votre vie, pourquoi vous vous levez chaque jour, chaque matin? Est-ce que vous courez après le temps? Est-ce que vous courez après l'argent? Après le bonheur? Vous vous dites peut-être que vous n'avez pas le choix, parce que bien sûr, il faut travailler pour gagner sa vie, pour gagner de l'argent. C'est ok avec ça, c'est normal de travailler. Non, la vraie question, c'est qu'est-ce que vous faites pour vous? Est-ce que vous avez une vie en fait en dehors de votre travail, en dehors de ces pseudo-distractions avec la télévision, avec les portables ou encore les consoles de jeux? Est-ce que vous avez bien conscience que vous êtes plus important que vos objectifs? Est-ce que vous prenez vraiment du temps pour vous, pour être en contact avec la nature, comme j'ai dit tout à l'heure, avec vos amis, avec vous-même, tout simplement? Encore une fois, je ne parle pas de distraction artificielle qui permet de dérouter votre mental. Non, là je parle vraiment
de prendre du temps pour vous, de vous sentir bien vivant. Je parle en fait de vous reposer réellement, de faire du sport, de faire une activité qui vous passionne, même simplement de prendre un bain ou de lire un livre à l'ancienne, vous savez, avec du vrai papier, avec des vraies pages qu'on tourne et qu'on corne. En fait, ce dont je vous parle, c'est de voir le monde en vrai, mais pas au travers ces petites lucarnes diaboliques. Est-ce que réellement vous faites ça? Alors, vous dites sans doute que vous êtes fatigué, que quand vous rentrez chez vous, quand vous rentrez du travail, eh bien, votre premier besoin, c'est de décompresser pour vous détendre. C'est sans doute ce que vous dites. Est-ce que vous savez au moins que la fatigue, c'est avant tout lié à une notion de satisfaction et d'estime de soi? Est-ce que vous savez que plus vous êtes insatisfait, et plus vous perdez de l'énergie? Alors qu'à l'inverse, la satisfaction va entraîner du plaisir qui va donner de l'énergie. Vous vous posez devant la télé, devant le téléphone, croyant vous détendre, et en réalité, vous entretenez cette spirale infernale qui vous robotise, de sorte que vous oubliez de vivre. Alors maintenant, j'aimerais juste vous faire imaginer quelque chose. Vous allez vous imaginer là, tout de suite, dans 6 mois, dans 1 an. Imaginez, vous avez continué dans ce tourbillon qui vous pompe de l'énergie, toujours à courir après le temps, à vous poser devant la télé ou devant un téléphone. Imaginez juste. Comment est-ce que vous vivez ça par rapport à la notion de bonheur? J'aimerais que vous fassiez un bilan et que vous vous disiez comment vous vous sentez en rentrant du travail dans ces conditions. Bon, maintenant, imaginez tout l'inverse. Imaginez que vous avez décidé de reprendre les rênes, de quitter ce monde conditionné. Malgré un travail stressant, un travail prenant, je ne sais pas ce que vous faites, vous avez décidé de penser à vous, de vous faire plaisir et de vivre les choses pour vous. Vous avez oublié la télé, les écrans en général, vous retrouvez le vrai sens de la vie. Imaginez. Comment vous vous sentez maintenant avec ça? Cette deuxième option vous plaît? Alors qu'est-ce que vous allez changer dès à présent pour aller dans ce sens? Quelles actions est-ce que vous allez poser? Là encore, ce sont des vraies questions. Qu'allez-vous faire, par exemple, dès demain matin, au réveil? Demain matin, pas dans une semaine, demain. Rappelez-vous que la réponse est toujours dans l'action. Alors j'allais dire que maintenant, la balle est dans votre camp. Et j'aimerais terminer avec une petite citation de Colette. « Quelle merveilleuse vie j'ai eue! J'aurais seulement souhaité m'en apercevoir plus tôt. » Allez, maintenant c'est à vous de jouer. Sortez de vos conditionnements et commencez donc à vivre une vraie vie. Je vous remercie.